Ce troisième plateau va aborder l'action 6, qui est l'élaboration du livre blanc de la filière maritime, nautique et portuaire en PACA. Pour en parler, j'appelle Laurence Cananzi, membre associé de la CCIR et élu de la CCI du Var. Et j'appelle aussi Jean-François Suas, président du club de la croisière Marseille-Provence et élu de la CCI Marseille-Provence. Alors, Madame Cananzi, pourquoi faire le choix d'un livre blanc pour cette filière ? Bonjour à tous. Alors, pourquoi un livre blanc ? Nous avons quand même un territoire en région PACA maritime relativement important. Nous discutions tout à l'heure en disant qu'on partait du petit bateau de 5 mètres jusqu'au bateau de croisière qui peut voir à plus de 300 mètres. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime, en tant que chambre de commerce aussi, de prendre conscience du poids du maritime. Alors, le nautisme, la plaisance, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de quantifier le poids de cette économie. 2000 km de littoral, je donne quelques chiffres, 32% des ports de plaisance en France, 39% des places de ports français. Et pour moi, le point le plus important, c'est 10 000 emplois. 10 000 emplois en région qui fait qu'aujourd'hui, écrire un livre blanc sur cette filière, l'idée, c'est de donner un document de référence, en effet, pour le pouvoir politique, pour la région. Justement, alors, qui va le lire et qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est quoi ? C'est une communication d'influence ? Qui va le lire ? J'espère beaucoup de monde. C'est un peu l'idée. C'est un document d'influence. Alors nous, avec les CCI, on est avant tout des chefs d'entreprise. Donc l'idée, c'est en effet de faire passer un message dans les institutions dans lesquelles on siège ou les personnes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Je ferai un parallèle très rapide avec le tourisme. On a eu aussi, on a fait beaucoup d'études où on a fait part du poids du tourisme à tous nos partenaires politiques et institutionnels. Aujourd'hui, le livre blanc du nautisme, c'est aussi faire parler de cette filière-là à tous nos partenaires politiques, notamment à la région aussi, pour que ça soit un levier, qu'on puisse en effet, notamment au niveau des aménagements de certaines zones, prendre conscience que la plaisance, c'est un secteur d'activité en pleine croissance et qu'il ne faut surtout pas le négliger. L'idée, c'est de faire un focus en effet sur ce secteur-là qui est en pleine expansion, qui existe mais dont on ne parle pas assez. D'accord. Qui est en pleine expansion, qui a besoin d'équipement, c'est ça, d'investissement ? Alors, on a toujours besoin d'équipement, d'investissement. Je suis chef d'entreprise, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que faire savoir et savoir-faire, c'est quand même aussi important. Faire savoir ce qui existe et montrer notre savoir-faire aussi dans ce secteur-là, aujourd'hui, c'est capital. Merci. Monsieur Suas, pouvez-vous nous rappeler pourquoi l'activité portuaire est si importante pour l'économie de la région ? On a eu déjà quelques chiffres, mais si vous voulez un petit peu développer. Oui, l'économie portuaire, par exemple sur Marseille, c'est 45 000 emplois liés à l'exploitation du port avec toute sa dimension cargo, passagers, industrie chimique et pétrolière, etc. Donc quand on parle de maritime, il y a actuellement énormément de filières, donc c'est pour ça qu'il faut le traiter dans son ensemble. On voit bien sûr tout ce qui est industrie portuaire, mais on vient de rappeler la plaisance dans sa dimension, petite plaisance, mais surtout ce qu'on appelle la grande plaisance. On a le projet du Géant à Marseille. On est dans un triangle d'or en particulier sur la grande plaisance qui est unique au monde. Quand on prend Barcelone, on va dire PACA et Gênes, on est dans 80% du marché à peu près 6 mois par an. Tous les grands yachts du monde sont réunis là. Donc ce serait un péché vraiment capital pour nous de ne pas nous intéresser puisqu'on a des chantiers de réparation, des chantiers de construction aussi, on l'oublie souvent, et bien sûr un véritable savoir-faire. Justement, alors, la région est vaste. Quelle est la complémentarité entre les trois grands ports ? Alors, Marseille, Toulon et Nice. Alors actuellement, on a des sujets sur lesquels on est parfaitement complémentaires, que vous connaissez tous ici. Par exemple, c'est la Corse. La Corse, on voit que les passagers, naturellement, de par la proximité, partent plus facilement par Nice et Toulon. Et le fret par Marseille, pour des raisons logistiques. Les grandes plateformes logistiques sont plutôt autour de Marseille, par la présence du port lui-même, évidemment, et des grands distributeurs. Donc on a des sujets où on est parfaitement en adéquation avec la réalité, si vous voulez, des équipements et de l'économie. À nous de garder dans un coin de notre tête, en tant que chef d'entreprise, que l'argent public soit bien adapté, si vous voulez, et soit distribué dans les zones dont on a besoin, de ne pas doubler des équipements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, etc. Donc il y a beaucoup de sujets où nous sommes parfaitement complémentaires, sur la croisière aussi, etc. Vous avez parlé d'investissement, d'argent public. De quelles nouvelles infrastructures le secteur a besoin pour se développer ?
Alors c'est sûr que on parle souvent du grand port maritime, moi j'en suis un spécialiste puisque j'en suis un des membres. C'est sûr que la bataille actuellement de toute la logistique dont chaque entreprise a besoin en général d'un port d'export, elle a besoin de flux. L'économie moderne elle est sur les flux. Nous avons la chance d'avoir un port de dimension mondiale qui est multimodal. Et la bataille du port, elle est un petit peu gagnée dans le terme d'équipement. Par contre, nous avons une bataille à mener, c'est celle du multimodal, du train évidemment, et des voies navigables, etc., qui touche toute notre région. Et ça, c'est d'accord que les ports, c'est pas que des ports, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Absolument. Et c'est évident que sur le reste de l'Europe, en particulier l'Europe du Nord, ils ont gagné cette bataille il y a 30 ans. Nous sommes en train de la découvrir parce que nous sommes maintenant dans des volumétries, en particulier sur les conteneurs à fosse, qui sont de plusieurs millions. Donc on a 1 million, 1,3 million, 1,4 million cette année. Donc il faut à tout prix pouvoir éclater et pouvoir aller très vite. La mobilité sur un conteneur, c'est la même que celle des hommes, on va dire. Si derrière, on a été capable de l'amener très rapidement de Chine à Marseille, mais qu'à Marseille, après, il faut 4 jours pour rejoindre Lyon, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment continuer, et c'est là que la bataille, que le fer doit être porté. La question, je vous la pose à tous les deux, il faut vraiment une prise de conscience de nos décideurs économiques et politiques régionaux pour justement enclencher ce processus d'investissement et de développement des ports et de tout ce qu'il y a autour. Oui. Il y a ce livre blanc, là, donc c'est pour ça. Oui, alors le livre blanc, en effet, c'est pas pour rien, c'est que le secteur est tellement vaste, il y a tellement de sujets. Je disais tout à l'heure, on part du petit bateau de 5 mètres, on peut aller jusqu'au bateau de croisière. Ce sont des aménagements différents, ce sont des politiques différentes, ce sont des clients différents, des clientèles différentes. Donc, en effet, cette prise de conscience du monde politique, elle est importante pour qu'on se réapproprie, je dirais, un peu notre littoral, qu'on a un petit peu oublié. On s'est beaucoup tourné sur la terre. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne aussi qu'à mon avis, la richesse va venir de la mer, que ce soit au niveau commerce, au niveau fret. Le fret, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que les bateaux, il n'y a pas que la plaisance, il y a aussi toute la partie fret, commerce qui transite aussi par nos ports. Je sais pas. Oui, moi je pense que le couple légitime dont a parlé Alain tout à l'heure, il est capital. C'est évident que la loi NOTRe, l'Europe, on est sur des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros nécessaires en termes d'équipement sur notre région. Et notre nouveau président, Renaud Muselier, l'a bien compris, va chercher des fonds FEDER et il a fait une des priorités le développement du port parce que il n'y a pas de métropole dans le monde. Je le rappelle souvent, les 50 premières métropoles du monde, 35 sont des ports et 12 ou 13 sont liés à un port. Donc il n'y a pas eu de développement d'une métropole importante dans le monde, qu'elles soient les chinoises dans les 10 dernières années ou américaines ou européennes, sans qu'il y ait eu un accès à la mer. 95 à 16% en gros du commerce mondial est fait par voie maritime. On a cette chance exceptionnelle d'avoir 3 ports de niveau international et au moins européen. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle ? Comment les activités portuaires fluviales sont-elles intégrées à cette démarche ? Il y a une démarche déjà, en tant que club de croisière, nous avons fédéré depuis 2 ans les 3 clubs. On a une démarche locale avec des clubs de croisière régionales et nationales. Sur le fluvial, on est en train, avec le club de la croisière de Marseille, justement, le fluvial, c'est maintenant 600 000 passagers dans les Bouches-du-Rhône, ça devient énorme. On part de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou de Martigues jusqu'à Lyon. Donc c'est une dimension, c'est du très haut de gamme, c'est 300 packs sur des bateaux qui payent tous entre 5 et 10 000 euros la croisière, donc néo-zélandais ou australiens, on va dire, ou anglo-saxons et américains. Donc c'est une très belle clientèle dont on s'occupe peut-être pas assez encore en termes de plus-value, puisque ces gens-là embarquent donc on n'a pas encore tout développé, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Donc il y a Bouches-du-Rhône Tourisme, qui c'est le département des Bouches-du-Rhône. Donc il y a évidemment un travail à mener sur sur les 2 régions, avec Rhône-Alpes, mais c'est pris en compte et c'est une dimension, parce qu'en plus les clients du fluvial sont souvent des anciens clients du maritime. Les compagnies maritimes maintenant ont des filiales fluviales ou l'inverse, et on a 2 aéroports de dimension internationale par lesquels peuvent arriver ces passagers qui malheureusement actuellement arrivent tous à Lyon. Donc on a aussi un travail à faire, puisque la valeur ajoutée, c'est aussi de les avoir en tête de ligne pour qu'ils passent 3 jours en Provence, et c'est ça, avant d'embarquer sur un bateau à Lyon ou à Avignon pour la plupart, ou à Arles, ou comment ça s'appelle, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais c'est vraiment pris en compte parce que c'est très nouveau là aussi. Ça explose depuis 4-5 ans, donc on a peut-être un peu de retard, mais on en tient compte évidemment. Oui, je voudrais simplement rajouter qu'il faut en tenir compte parce que c'est des passagers qui consomment sur place en plus. Et c'est très important pour notre économie. Oui, ce sont des équipages français avec un niveau, par exemple, sur la gastronomie de très haut niveau, etc. Donc évidemment une très très forte valeur ajoutée alors que les volumes sont assez faibles. Je vous remercie. Une dernière réaction, question ? Oui, 2 encore. Jean-Luc Chauvin.
Moi, en complément sur cet axe, ce qui me paraît important, c'est aussi de travailler les débouchés. Et sur le fluvial, je crois qu'on a un vrai gros sujet pour créer quelque part cette interlande de notre territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nos ports de fret dont vous avez parlé, vers le nord, mais par le fluvial. C'est-à-dire, il faut remonter le Rhône, il faut aller jusqu'à Lyon et au-delà. Il faut quelque part qu'on crée ce fameux AROPA, le Havre, Rouen, Paris, pour aller desservir la région parisienne à partir des ports, du port du Havre et de port de Rouen. Et là, on a une place à nous à jouer. On a un premier enjeu direct sur le territoire, c'est la liaison GPMM, le Rhône, par le port fluvial probablement d'Arles. Il y a un premier passage. Et après, il faut remonter, il faut s'arrêter à Avignon, il faut s'arrêter à Valence, il faut s'arrêter tout au long de la chaîne pour faire gagner du temps. Ça va en plus dans le sens de la nouvelle façon de fonctionner, plus environnementale et avec des capacités intéressantes. Et on aura besoin de mobiliser tous les acteurs. La région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous, le monde économique autour de la Chambre de commerce et industrie régionale, l'État, et je me permets de vous le dire très directement, monsieur le représentant du préfet, l'État. Et par là même, pourquoi l'État? Parce qu'il va falloir travailler sur plusieurs régions. Et il va falloir porter une ambition que ce territoire a raté, faute de l'avoir porté, qui était la liaison Rhin-Rhône. Il va falloir remettre ça à l'ordre du jour. Et ça, c'est dans les grands chantiers français qui doivent derrière déboucher sur du développement environnemental et non pas la rater pour des conceptions, excusez-moi, pseudo-environnementales, mais qui au final font qu'on passe sur la route et qu'avec les éléments carbone, les bilans carbone, on arrive à des résultats plus négatifs. Donc là, c'est une mobilisation et un investissement de toute la région, du préfet de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne aussi vraisemblablement, pour que l'État au sommet puisse se mobiliser au niveau de l'Europe pour qu'on réinscrive cet outil de développement indispensable si on veut jouer sur des capacités hautes. Donc c'est essentiel. Là, on est sur du long terme. Ce dont je suis en train de parler, c'est probablement un enjeu, c'est pas à 2 ans ni à 5 ans, c'est à 10 ans, à 15 ans. Mais si on commence jamais, on ne l'obtiendra jamais. Donc je pense qu'il faut être conscient de l'enjeu et le poser quelque part pour aller le chercher. Merci. Il y a une question là, puis je crois encore une question au fond de la salle. On aura le temps de prendre les deux et on est un peu en avance. Oui, bonjour à tous. Je me présente, je suis Michel Chevillon, je suis élu à Nice, Côte d'Azur, et je suis président délégué du club croisière French Riviera depuis 10 ans, puisque à l'époque, on nous a demandé de le porter sur les fonds baptismaux. Donc ce club croisière a 10 ans aujourd'hui. Et depuis toutes ces années, essaie de développer la croisière sur... je dirais, toute la Côte d'Azur. Vous avez parlé de 3 ports. Moi, je me permettrais de dire qu'il y a aussi des endroits où il n'y a pas de port, mais il y a aussi des bateaux de croisière. Je pense notamment à Villefranche, qui est aussi géré, tous ces ports sont gérés par la CCI Nice-Côte d'Azur d'ailleurs. Et très bientôt, la CCI Nice-Côte d'Azur va gérer le port d'Antibes, qui est un port, probablement le premier port de plaisance en Europe. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit aussi. Je crois que, en fait, l'État français vient de reconnaître que la croisière était un segment majeur du tourisme mondial, puisqu'Atout France vient de l'intégrer dans son plan d'action directeur. Et je pense qu'il faudra, monsieur Latte, qu'on soit capable de se fédérer et d'aller aussi jouer notre carte là. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce point de vue de la filière maritime, sur les Alpes-Maritimes, 3 choses. La première, c'est un formidable focus de notre destination, à la fois sur le monde entier, puisque les croisiéristes qui viennent pour la première fois découvrent un territoire, et pour la plupart, à 90%, reviennent en tant que séjournants. Et lorsqu'on a la chance d'avoir à peu près sur ce territoire, à peu près 2 millions ou 3 millions de croisiéristes, 90% qui reviennent passer 6 jours sur PACA, croyez-moi, ça fait beaucoup de monde. Et c'est surtout, ils viennent tout seuls. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'effectivement nous continuions à nous rapprocher avec les différents clubs croisières de ce territoire, à la Corse, vous-même, le Var et nous-mêmes, pour avoir une vision fédérée de quelles sont les actions que nous n'aurons portées. Sur la Côte d'Azur, nous n'aurons pas d'infrastructure portuaire, nous n'aurons pas de digues. D'ailleurs, on peut même se poser la question aujourd'hui si ça c'est nécessaire, puisque quelque part, vous les avez, Toulon les a, nous accueillons des croisières de façon différente. Et je crois que la croisière, elle est importante parce qu'au-delà de l'image qu'elle remet, elle met aussi, je dirais, en place la capacité à un territoire à accueillir des croisiéristes avec des infrastructures qui n'existent pas. Et donc on s'ouvre un marché qui aujourd'hui, très souvent, est un marché de très haut de gamme sur des croisières où les gens payent jusqu'à 30-40 000 $ une croisière. Et je pense que c'est tout aussi bien que des croisières où on paye 1 000 $. Et pour finir, je crois que dans le cadre du tourisme que nous allons, en tout cas sur le segment de tourisme que nous allons mettre en place en termes de plan d'action sur notre CCI régionale, je pense que la croisière devra devenir un segment majeur de réflexion
dans la manière dont nous allons pouvoir attirer des nouveaux clients. Et je pense notamment à un marché source extraordinaire qui est l'Asie, puisque comme vous le savez aujourd'hui, 59% des croisiéristes sont américains, 25% sont européens, et aujourd'hui l'Asie, c'est même pas 3%. Si vous faites l'addition de toute l'Asie et de toute la moitié de la population de la planète est là-bas, vous imaginez quelle est aujourd'hui la capacité que nous avons à accueillir le monde sur ce territoire, et je crois qu'il faudra y travailler ensemble. Voilà, merci. Une dernière action, très rapidement, il nous reste quelques minutes. Bonjour, Stéphane Edouin, élu à Arles et vice-président de l'association Medling Port, qui a en charge la promotion de la logistique fluviale sur l'ensemble de l'axe Rhin-Rhône. Rhône-Saône, pardon. Je voulais simplement préciser qu'aujourd'hui, effectivement, les actions qui sont conduites vont plutôt dans le sens de la multimodalité. Et on avait une réunion pas plus tard qu'avant-hier au GPMM avec les opérateurs ferroviaires justement pour transformer nos ports CCI en véritable plateforme multimodale et réussir à faire le lien entre le domaine maritime et l'Interland. Voilà. Madame Cananzi, peut-être. Je voulais juste dire 2 mots, comme quoi c'est un sujet qui nécessite et qui mérite bien un livre blanc, parce que le thème est vaste et qu'on est déjà dans une logique de collaboration, notamment sur le Club Croisière, mais aussi sur beaucoup d'autres actions. Merci. Voilà, je voulais remercier nos 2 derniers intervenants.